Bien, bonjour et meilleurs vœux à tous. Donc, pour ma part, je vous souhaite une très bonne année, Soyez prospères et avancez encore beaucoup plus dans la quête de votre niveau technologique et d'intelligence et tout. Donc, aujourd'hui, je viens plutôt avec une vidéo concernant comment ramener l'Internet sur un routeur microtique. Donc, chose que beaucoup d'entre vous se demandent comment ça se fait et comment ça va se passer. Donc, après cela, il y aura vraiment toute une succession de plusieurs vidéos montrant quelques astuces sur le routeur microtique. Donc, tout d'abord, je vais commencer à me connecter via notre routeur microtique. Voilà, je suis connecté. Alors, la première des choses que nous allons faire, étant donné que le microtique a été réinitialisé ou bien votre équipement est new, il n'y a rien à faire. Premièrement, il faut songer à penser modifier le nom de votre équipement. Donc, pour ce faire, on vient dans Système, on vient dans Identity et on va enlever le nom microtique qui est ici là. On peut mettre par exemple iConnect tout simplement. Et ici, lorsqu'on va Apply, ça va changer ici. Je fais Apply, vous voyez que ça change et je fais un OK. Alors, deuxièmement, ce qu'on va faire, on va créer des bridges. Donc, les bridges ici, ça va être comme les familles dans lesquelles on va loger des interfaces qu'ici, qu'on va considérer comme les membres de ces familles. Donc, je viens dans Bridge, je suis dans Bridge. Ensuite, je viens dans Plus ici, Plus. Et là, je vais donner le nom du bridge que je veux. Notamment en lab, j'aime commencer avec le LAN. Voilà, tout simplement, j'écris LAN et j'apply. Je fais OK. Ensuite, je vais créer un autre bridge Internet, tout simplement. Et apply, OK. Je vais créer un autre bridge que je vais appeler Hotspot. Ça, c'est pour les prochaines vidéos. Hotspot, voir comment installer le portail captif. Je fais encore Apply et OK. Voilà. Donc, ici, dans le bridge LAN, on va créer un réseau local à nous, que les gens vont se connecter via leurs équipements par câble, un réseau par câble. Et le hotspot, c'est tout simplement, on va créer un portail captif pour que les gens qui veulent se connecter par Wi-Fi doivent s'authentifier, tout simplement. Et Internet, ici, on va loger notre interface ETH1. C'est l'interface par laquelle l'Internet arrive dans l'équipement microtique. Donc là, maintenant, je vais procéder à l'affectation des ports dans les différents bridges. Donc, je suis là. Pour ce faire, il faut juste venir ici à plus et je choisis l'interface qu'il faut et je le mets dans le bridge qu'il faut. Par exemple, le ETH1 se met dans le bridge Internet comme on l'a précisé. Et je fais tout simplement Apply et OK. Ensuite, voilà, ça me déconnecte tout à fait normal. Après, ça va me reconnecter. Voilà, je suis reconnecté. Donc, je reviens encore ici. C'est tout à fait normal, hein. C'est des actions qui sont comme ça. C'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant prendre le ETH2 que je vais loger dans le bridge LAN. Voilà, bridge LAN. Je fais Apply. OK. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le W. Oui, c'est tout à fait normal. On attend. Donc, c'est normal, hein, toute action égale à réaction. C'est la même chose aussi qui s'applique avec le routeur microtique, surtout avec ces deux interfaces qui sont très sensibles concernant leur fonctionnalité. Donc, ensuite, je vais prendre le Wi-Fi que je vais mettre dans le bridge hotspot, dans le WLAN 1. Je le mets dans le bridge hotspot. Voilà. Et je fais Apply. OK. Et là, je vais prendre le ETH3 aussi pour permettre aussi que le ETH3 puisse même être relié à un switch non manageable.
Voilà, pour que tout simplement tous les utilisateurs qui vont se connecter dessus, notamment même avec l'installation des cybercafés, voilà, on peut juste utiliser le Wi-Fi par câble, plutôt l'hotspot par câble. Donc le réseau local sera aussi soumis aux restrictions du portail captif. Donc il y aura un portail captif qui va se présenter sur chaque machine et grâce au ticket que le client va acheter, il va avoir des accès. Donc, je le mets aussi dans l'hotspot et je fais apply. OK. Voilà. Là, c'est bon. On a créé les bridges ici et nous avons effectué l'affectation de ces ports dans les différents bridges. Donc, les interfaces sont là et voilà les bridges auxquels on a effectué l'affectation. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, on va créer, on va plutôt adresser ces bridges-là. Donc, on va adresser ces bridges. Donc, c'est comme leur donner les noms, tout ce qu'on veut là. Donc, ayez l'image d'une famille, que chaque famille doit porter plutôt un nom. Donc, ici aussi, chaque bridge doit porter un réseau. Donc, je vais venir dans IP pour faire l'adressage, IP, et je viens dans Address. Je clique ici. Ça, je vais enlever ça. Voilà. OK. Donc, comment faire pour créer des interfaces? Nous venons dans plus ici. Plutôt les adresses, comment adresser ces réseaux. Je viens dans plus. Je choisis un réseau au hasard que je vais imaginer pour moi. Donc, moi, j'ai l'habitude de travailler déjà avec des réseaux simples, hein. Notamment pour le hotspot, je vais prendre, pour le réseau LAN, je commence par le réseau LAN. Je prends la 10.254. Donc, au niveau de l'onglet adresse ici, nous mettons la passerelle par défaut de ce réseau que nous venons de déployer là, que nous voulons plutôt créer. Et si je le mets comme ça, sans pourtant mettre... désolé. Je me suis déconnecté là. Attendez. Je viens dans Adresse. Voilà, je suis là. Je fais 10.254. Donc, ici, je disais, si je laisse ça comme ça, sans pourtant préciser que mettre plutôt le /24 qui va permettre au réseau, plutôt à l'équipement, de pouvoir identifier dans quelle classe nous nous trouvons. Automatiquement, il va considérer l'adresse que vous avez donnée comme étant le réseau qui va s'afficher ici là. Par exemple, je choisis le bridge LAN et lorsque je fais apply, regardez ce qui se passe. Donc, il va garder la même adresse qui est ici comme étant le réseau qui est là. Or que ça, c'est pas bon. Là, on doit avoir le réseau qui doit avoir 0 en dernier octet ou bien 0 ici. Ça dépendra de la classe dans laquelle vous allez vous trouver. Et ici, pour pallier à ce problème, je dois mettre le slash, soit 24, 8, bon, peu importe, ça c'est tout ce que... Donc, pour ceux qui connaissent l'adressage réseau, savent comment ça fonctionne. J'ai un problème avec le câble là. Je vais d'abord enlever ça. Donc, je reviens là. Adresse. Je supprime, je vais reprendre, voilà. Je vais faire la 10.254. Donc, on a compris, il faut préciser le slash. Et là, je choisis le bridge auquel ce réseau sera appliqué. Je fais apply et vous remarquez ici, on identifie bien le réseau par 0 à la fin grâce au /24 qui est un réseau de la classe C. Et là, maintenant, il va le considérer comme la passerelle par défaut. Et je fais un OK. Voilà. On va faire aussi la même chose pour le bridge hotspot. Donc 20, 20, 20. Je prends la 20, 20, 20 pour le bridge hotspot. /24. Je choisis hotspot et je fais apply tout simplement. OK. Voilà. Maintenant pour l'internet, j'aimerais passer par le DHCP client tout simplement pour éviter de prendre une adresse IP qui est déjà attribuée à une machine dans le réseau et pour
créer des boucles réseau, bien plutôt des collisions dans le réseau. Donc, pour ce faire, je viens dans IP DHCP client. Je vais faire la demande. Je vais faire la demande. Plus, je choisis non l'interface, mais plutôt le bridge dans lequel se trouve l'interface. Donc ici, on va récupérer directement comment on appelle ça, le DNS, le Domain Name System, y compris le serveur NTP pour l'heure. Vous voyez ici, au niveau de time, j'ai 19 heures au moment où chez moi, il est encore 10h53. Donc, ça veut dire quoi? Le routeur n'est pas à la bonne heure que moi. Et ici, je vais récupérer directement la route par défaut. Une route qui va me ramener via Internet. Donc, lorsque je fais Apply, tout simplement OK. Voilà. Voilà, j'ai reçu une adresse IP qui est la 1.86. Bon, je vais essayer de voir un peu avec l'heure qu'est-ce qu'il va me présenter. Normalement, ça devait déjà être modifié à ce qui paraît. Bon, mais c'est pas grave. Donc, j'ai reçu la 192.168.1.86/24. Donc, pour ce faire, je vais déjà venir voir au niveau de la ligne de commande ici là, l'interface ligne de commande. Attendez. Oh, mon microchip s'est planté. God. Je vais faire une pause là. Donc, j'avais eu un petit bug avec l'équipement. Donc, voilà. Je vais venir au niveau de la ligne de commande, donc New Terminal, pour vérifier que dans le microtique, on a bel et bien l'Internet ici. Voilà, Internet y est. Mais vous allez remarquer que lorsque je vais essayer de faire un ping source au niveau du réseau local, je n'aurai pas Internet. Tout simplement parce que il va falloir qu'on puisse configurer une règle NAT. Donc, pour ce faire, tout d'abord, je vais d'abord venir créer les DHCP, les serveurs DHCP pour ces réseaux-là. Avec le DHCP Setup, je viens au niveau de DHCP Setup ici. Je choisis le bridge auquel je vais appliquer le DHCP. Je prends le bridge LAN. Je fais juste cliquer et voilà, c'est simple, rapide et facile. Donc, ensuite, je vais faire pour le hotspot. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, il a récupéré directement la plage réseau, address space. Là, il va récupérer la passerelle par défaut, tandis que l'adresse, la 254 qu'on avait donnée. Là, il vous donne la plage des adresses IP qui vont être attribuées donc à partir de 1 à 253. Vous pouvez modifier cela ici. C'est vous que vous voyez, soit ça commence par 10 et le reste sera statique, c'est comme bon vous voulez. Donc là, le DNS serveur, il récupère la passerelle par défaut de mon fournisseur FAI, donc fournisseur Internet, donc un FAI. Voilà. Et là, le lease time, ici, c'est le temps qu'il va falloir à un équipement de changer d'adresse IP. Donc ici, c'est de 10 minutes. Bon, je le laisse par défaut, on enlame. Je fais next et voilà, tout est tranquille. Donc, ici, je viens de créer les serveurs DHCP pour ces deux réseaux. Pour le bridge Internet, on n'a pas besoin d'un DHCP là-bas. C'est l'Internet. Donc, on ne fait pas du DHCP sur Internet. Donc, je le laisse comme ça. Ensuite, pour pallier au problème que l'Internet n'arrive pas au niveau de ces deux bridges, je vais seulement me rendre au niveau de l'IP Firewall pour créer des règles NAT. Soit j'ai la possibilité de créer pour chaque bridge une règle NAT, ou encore je peux faire une règle NAT pour une règle NAT générale en fait. Donc c'est comme bon vous semble. Donc je fais seulement, je vais ici à plus là. Au niveau de General, je laisse Source NAT. Au niveau de Action, je vais choisir une action qu'on appelle Masquerade. Voilà. Et je fais tout simplement Apply et OK. Je reviens au niveau de New Terminal. Je vais rappeler le ping. Et voilà, le ping qui ne passait pas. Là maintenant, le ping passe correctement.
Donc, ça veut simplement dire que non, au niveau de mon réseau local, l'Internet y est bel et bien. Donc, on va aussi vérifier au niveau de Bridge Hotspot avec la 20.254. Voilà. Le Bridge Hotspot aussi arrive bel et bien à recevoir l'Internet. Donc, je fais un contrôle C pour arrêter le ping. Voilà, c'était tout pour comment ramener l'Internet au niveau de Microtik. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais laisser, je serai ouvert 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions. Donc sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi.